Cet hymne du royaume Luango, exécuté par l'orchestre Tradi moderne Tifum, a annoncé les couleurs ce 23 juillet à Boali de la cérémonie d'intronisation officielle du nouveau roi de Luango, Mwefuti Luemba François. Cérémonie qui s'est déroulée dans le strict respect des us et coutumes Luango, en présence de plusieurs personnalités, entre autres les parlementaires, les sénateurs, les dignitaires de Boali, les délégations des royaumes du Bénin, du Gabon, du Nigeria, de la RDC, de l'Angola, du royaume Téké, sans oublier Ségolène Royal, ancienne ministre de la France, et Anatole Koliné Makosso, premier ministre et originaire du royaume Luango. D'entre deux jeux, le public a été rafraîchi sur la création de ce royaume. D'où viennent les Luango? Le professeur Théophile Obenga remonte l'origine de ces peuples au pays de Punt dans la Basse-Égypte. Dans leur pérégrination, les Luango descendront vers le sud pour créer avec d'autres peuples le royaume de Vungu sur la rive droite du fleuve Congo, dans l'actuelle région du bas-fleuve et Mayombe en République démocratique du Congo. À partir du XIe siècle, d'après Jean-Claude Ngingiri et Marcel Soré, les Luango vont sortir du royaume de Vungu pour fonder un ensemble de royaumes ainsi dénommés Ngoyo, Kwakongo, Luango. Le royaume des Luango, à son apogée, englobait les États actuels de la République démocratique du Congo, RDC, foyer originel, du Cabinda, du Gabon et du Cameroun. Avec la traite transatlantique des Noirs, les Luango furent utilisés comme captifs dans les plantations de café et de cacao dans les îles de Sao Tomé et Principe, à Fernando Po, île de la Guinée équatoriale. Après cette évocation des faits historiques du royaume Luango, on a assisté au rituel ancestral au cours duquel les attributs du pouvoir ont été transmis à Sa Majesté roi de Luango, Mwefuti Luemba François, succédant ainsi à Mwe Makosso IV, après bien sûr 3 ans d'isolement. Pour la diaspora, ça représente quelque chose de bien du fait que tout est rentré dans l'ordre. Parce qu'avant, il y avait toute la confusion et tout le monde parlait de gauche à droite. Je suis venu sur place, appréhender les choses et je suis convaincu que le roi est là et tout est en ordre. Cet acte tant attendu par les populations de Boali traduit bien l'importance que le gouvernement congolais accorde aux valeurs ancestrales telles prescrites par l'actuelle constitution du Congo-Brazzaville. Et le royaume Luango, comme les autres royaumes Téké par exemple, fait partie de ces institutions de notabilité traditionnelle qui sont de véritables institutions de régulation sociale, des institutions incarnant le pouvoir moral et participant à la gestion, au règlement des conflits. Je suis donc heureux de voir que le peuple Luango a conduit ce processus dans la paix, malgré les quelques contradictions qui ont jalonné le parcours. Mais je pense qu'ils se sont engagés dans un processus de construction, d'unité, de sorte que dans ces contradictions qui ont émergé, elles se terminent sans triomphalisme des uns, sans défaitisme des autres. Et c'est ce travail qui mérite d'être poursuivi pour que la paix se consolide. Le 18e roi du royaume Luango arrive au trône à 71 ans. Ingénieur en réseau et informatique à la retraite, il aura la lourde tâche, pendant tout son règne, de faire asseoir un climat de paix afin que la concorde et la cohésion, comme dans le passé, règnent sur la terre du royaume Luango.